Expulsion du président de la mosquée de Pessac, je vous en fais une analyse. L'expulsion d'Abdulrahman Ridouane, président du Rassemblement des musulmans de Pessac, soulève de nombreuses questions sur l'équilibre entre sécurité nationale et droits fondamentaux. Cette décision, validée par le Conseil d'État, est le résultat d'un enchaînement d'événements et d'accusations complexes, où se mêlent soupçons d'incitation à la haine et d'adhésion à des courants salafistes. Examinons cette affaire sous plusieurs angles. Contexte politique, la lutte contre l'islam radical ou dérive sécuritaire. Cette expulsion s'inscrit dans la politique sécuritaire menée par le gouvernement français, avec Gérald Darmanin en tête à l'époque. L'objectif est de lutter contre ce que l'État perçoit comme des formes d'islam radical. Le problème ici, c'est que Ridouane n'est pas imam ni prédicateur, mais président d'une association qui gère une mosquée. On voit donc une extension des mesures sécuritaires à des personnes qui jouent plutôt un rôle administratif qu'un rôle religieux. Les accusations sont sérieuses, on parle de diffusion de messages antisémites et haineux sur les réseaux sociaux. Mais certaines preuves sont floues, comme l'utilisation du terme éléments radicaux sans réelle explication. On peut donc s'interroger, est-ce que ces accusations sont suffisamment solides pour justifier une expulsion? La question de la proportionnalité est cruciale ici. Liberté individuelle et droit à la défense. Ridouane vit en France depuis 34 ans avec un casier judiciaire vierge. L'expulsion d'un homme avec un tel parcours pose des questions sur le respect des droits humains, notamment le droit à une vie privée et familiale. Ses proches le décrivent comme un humaniste toujours engagé pour aider les autres. Cela complexifie encore plus l'affaire car on est face à une figure perçue comme bienveillante tout en étant accusée de radicalisme. On continuera à se mobiliser et à utiliser tous les recours jusqu'à ce que nos droits soient respectés. Parce que nous faisons partie de la nation, parce que nous sommes aussi des citoyens, parce que nous méritons aussi d'être respectés dans nos droits. Un autre point important, la préfecture de Gironde, après avoir échoué à fermer la mosquée en 2022, semble être dans une forme d'acharnement en cherchant cette fois-ci à expulser directement son président. Ce recyclage d'accusations, comme le dit l'avocat de Ridouane, remet en question la légitimité de la procédure. Sécurité publique ou stigmatisation. Cette affaire est aussi un rappel des tensions actuelles entre les mesures de sécurité nationale et la perception de ces mesures par les musulmans en France. En 2022, la mosquée avait déjà été accusée de promouvoir un islam radical, accusation qui avait été réfutée par la justice. Pourtant, on voit ici un retour dans les mêmes griefs, cette fois-ci dirigé contre Ridouane personnellement. Ces mesures peuvent donner l'impression d'une stigmatisation de la communauté musulmane. La mosquée de Pessac a été victime de nombreux actes islamophobes, comme des tags racistes et des menaces de mort, et les fidèles affirment ne pas avoir reçu de protection adéquate. C'est une situation qui renforce un sentiment d'injustice parmi les musulmans de Pessac et plus généralement en France. Les réseaux sociaux, un terrain glissant. Une grande partie des accusations repose sur des publications de Ridouane sur les réseaux sociaux. On l'accuse de relayer des discours antisémites ou haineux, mais les preuves semblent parfois tirées par les cheveux. Par exemple, une mention des élites financières a été interprétée comme une allusion antisémite, ce qui montre le risque de surinterprétation des propos en ligne. C'est un débat complexe, surtout dans le contexte actuel, où la frontière entre liberté d'expression et discours de haine devient de plus en plus floue. Conclusion, un climat politique tendu. L'affaire Ridouane est la représentation même des tensions actuelles autour de la laïcité, de l'islam radical et de la sécurité nationale. Si la lutte contre l'extrémisme est nécessaire, il est important que cela ne se fasse pas au détriment des libertés individuelles et sans preuves solides. Cette affaire montre les difficultés croissantes d'un vivre ensemble qui semble fragilisé par des politiques sécuritaires injustes et disproportionnées. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans l'aspect.